Salut tout le monde. Moi? Ah, je vais plutôt bien. Avec Pierre, on a réussi à atteindre un centre commercial dans lequel on fait nos provisions. Porte bloquée, ce petit bâtard pourra plus sortir maintenant. Pierre, ayant entendu des bruits de pas, nous avons rentré la voiturette de golf à l'intérieur et bloqué la porte d'entrée pour empêcher celui qui marche de sortir et les débiles de rentrer. Celui qui marche? Ouais, bah faut bien lui trouver un nom en attendant de savoir qui c'est. Tu veux pas plutôt l'appeler le petit bâtard? Non, celui qui marche, ça fait plus mystérieux, tu crois pas? On va pas passer la journée à lui trouver un surnom à ce petit bâtard. Surtout que la nuit tombe dans moins de 2 heures maintenant. On en fera quoi quand on l'aura capturé? Ça dépendra de ce qu'il aura à nous dire. T'as déjà une idée de la manière dont on va procéder pour sa capture? Parce que moi j'avais pensé qu'on pourrait trouver un mégaphone, faire croire que c'est les soldes au rayon lingerie, comme ça il s'y précipite et on lui met le grappin dessus. C'est vrai que c'est original comme manière de procéder. Alors on fait comme ça? On suit mon plan? Non, je suis au regret de te dire que j'ai déjà mis en place un piège pour choper ce petit bâtard. Ah, ça doit être un truc complexe avec un filet, une sorte de treuil pour le capturer et le soulever en l'air. Non, c'est juste une conserve que j'ai laissée au milieu du centre commercial pour la pâter. Ah, c'est tout de suite moins impressionnant. Mais ça fonctionnera. Tu sais, si ça se trouve, il est pas si con. C'est pas une conserve qui va l'attirer. Si ce gars est entré ici, c'est pour trouver de quoi manger. Et vu qu'on a pris tout ce qui avait pas encore pourri, il va forcément se jeter sur cette conserve. Ouais, je demande à voir. Et c'est déjà tout vu. On va se mettre en planque pas loin et le laisser venir bien gentiment à nous. Tu lui as mis quoi comme conserve? Des faillots. Ah, c'est pour pouvoir le suivre à l'odeur s'il venait à nous échapper. C'est ça? Non, c'est juste que j'aime pas les faillots. Y'a mon ventre qui fait des gagouillis. Y'a mon ventre qui fait des gagouillis. Attaque au couteau, coup de pied volant avec pointure. Y'a mon ventre, y'a mon ventre, y'a mon ventre qui fait des gagouillis. Des gagouillis, des gagouillis, des gagouillis, des gagouillis, des gagouillis, des gagouillis. On va faire le paix encore combien de temps? Le temps qu'il faudra, On fait quoi s'il est armé? on fera ce qu'il faut. Et s'il nous file entre les doigts? Il filera pas. Eh ben dis donc, tu développes pas des masses. Mais y a rien à développer. On attend qu'il se pointe et on le chope, c'est tout. Mais imagine un instant, on fait quoi si c'est un comme toi, mais en pire? Comment ça, hein, comme moi? Bah tu sais, un type comme toi. Un qui va pas se laisser faire. Un qui pourrait retourner la situation à son avantage. Désolé, je comprends rien de ce que tu me racontes là. Alors imagine juste que c'est ton double qu'on essaie de capturer. Un mec qui ferait tout comme toi. On serait mal, non? Ah ouais, c'est vrai que ça poserait problème. Ah, tu vois? Faudrait changer de conserve à ce moment-là, vu que j'aime pas les faillots. Bon là on déconne, mais ça m'inquiète quand même de pas savoir qui c'est celui qui marche. Ça pourrait être une sorte de tueur de survivants. Ou bien même pire, un cracheur de feu. Ouais, Moi j'ai toujours eu peur des cracheurs de feu. ouais. Ça remonte à mon enfance. Quand je n'étais encore qu'un bambin innocent. Je venais de faire mes 3 ans quand... Hey, excuse-moi de te couper au milieu d'un récit si passionnant, mais je crois que le poisson a mordu à l'hameçon. Il se rapproche de la conserve. Parfait, il est dos, le petit bâtard. Bon, on fait comme on a dit. Ok. Hey, toi, écoute ça. Ah, monsieur, j'ai pu vous... Eh, Doc, assommez le petit bâtard. Je croyais qu'il fallait juste l'immobiliser. Il est immobile, là, non? Ouais, mais t'aurais pu y aller plus doucement. Il faut ce qu'il faut, on n'est jamais trop prudent. Regarde, surtout que cette affaire est habillée comme un échappé d'asile. Merde, c'est que t'as raison. J'avais pas remarqué. Faut se méfier de ce type. Je vais chercher la corde. Ouais, on le ficelle et quand il se réveille, on l'interroge à l'ancienne. Oh, mademoiselle, mais quel joli rhododendron. Ce super bien rhododendron, c'est mon caniche. J'aime quand ça claque. Et c'est souvent dans la gueule. Dis donc, mais c'est un festival! J'aurais jamais cru m'attacher autant à cette voiturette. Je t'avais bien dit qu'elle allait avoir la classe avec ses panneaux solaires. J'ai hâte de voir sa nouvelle vitesse sur la route. Mais t'as intérêt à t'appliquer pour conduire à l'avenir, sinon je te retire le volant. Je vais faire de mon mieux, t'inquiète pas. Oh, ma tête, j'ai mal à la tête. Pierre, le Gus s'est réveillé. Allez, go, on va le passer à la moulinette. Mais qui êtes-vous? On est 2 grosses oranges à forme humaine. Salut copain. Mais pourtant, vous ne ressemblez pas à des oranges. C'était pour te faire comprendre qu'ici, c'est nous qui posons les questions. Ouais, c'est nous qui posons les questions. Pigé? Oui, monsieur. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Ali Mohamed Mokhtar El Jazari Wakba Youssouf El Mamadi Grind El Rey Mehmed Doublé Mokhtar Mehmedi El Wafa Woufoufi les mignons des poutou partout Babidi Bibidi El Jazari Copter. Mais vous pouvez m'appeler Helicopter. Chaud quand même. T'es venu faire quoi ici?
J'ai entendu drôle de bruit et en cherchant, je suis tombé sur voiturette de golf. Puis je suis entré dans le grand magasin pour voir si je pouvais trouver quelqu'un. Tu viens d'où? Vous n'allez pas me croire, mais je viens de sortir d'un coma. Effectivement, je te crois pas. D'un côté, ça nous expliquerait pour ses fringues. Ouais, mais si t'étais vraiment dans le coma, comment t'as fait pour pas te faire bouffer par des débiles? Bouffé par qui, monsieur? Les débiles, les zombies, les morts qui marchent pour manger des vivants qui courent. Je suis désolé, je ne vois pas de quoi vous parlez. Désolé ou pas, t'aurais pas pu survivre dans le coma. Mais c'est pourtant vérité, je me suis réveillé ce matin, j'ai vu des fleurs fanées sur ma table de chevet, je suis tombé quand j'ai essayé de marcher, j'ai appelé infirmière mais personne n'est venu. Après je suis sorti de chambre en poussant le lit qui bloquait la porte, puis je suis parti de l'hôpital. J'ai vu corps emballé dans des sacs, j'ai eu peur et fait pipi sur moi, et c'est là que j'ai entendu un drôle de bruit. Et je suis venu ici après. Ouais, bof, t'aurais pu trouver mieux. Ouais, c'est pas faux. Ça va si tu veux tourner une série, mais là, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais c'est vérité, moi juré. Et tu faisais quoi avant ton coma? Je suis pris balle de pistolet. Non, ce que tu faisais comme métier. T'avais quoi comme vie? Pas souvenir, tout ou flou. C'est trop simple comme réponse. Laisse-lui du temps, Pierre. S'il dit la vérité, ça doit pas être facile pour lui. Ouais, sans doute. J'aurais aussi ma petite question. Oui, monsieur. T'as pensé quoi de mon beatbox? Il était cool, hein? Je vais pas comprendre la question. Laisse-lui du temps, Eric. Ça doit pas être simple pour lui de te comprendre. Bon, c'est pas grave. Il rejoint notre équipe ou pas? Je crois pas que ce soit le genre de question qu'on doit débattre devant lui. Bah pourquoi? Il pourrait donner son avis? Non, il peut pas nous donner son avis vu qu'il est lui-même le centre du débat. Bon bah débattons de ça entre nous alors. On a qu'à faire une sorte de vote. Ouais, vendu. Attends 2 secondes ici, toi. Excusez-moi, monsieur, si vous voulez voter et que vos avis divergent, vous ne pourrez pas vous départager. Vous voyez, 50-50. Moi, j'ai dit ça et j'ai dit rien. Quoi? Il a raison, Pierre. Bon, disons qu'on réglera ça demain. De toute façon, il se fait tard et on n'a pas encore mangé. On l'invite à casser la croûte avec nous? Bien sûr. Un coma, ça doit creuser, hein? C'est vrai que j'ai avoir faim, monsieur. Bon, Eric, tu l'accompagnes pour qu'il se trouve des habits un peu plus chastes. Moi, je nous allume un feu pour réchauffer les conserves. Entendu. Tiens, prends mon pompe. Il reste une cartouche à l'intérieur. S'il tente quoi que ce soit de stupide, t'hésites pas, ok? Ouais, t'inquiète pas. Ah, et surtout, tu restes toujours 2 mètres derrière lui, histoire pas de faire piquer ton arme. Je vouloir rien faire de mal, monsieur. Je te le conseille pas, en effet. Fous la merde une seule fois et t'auras affaire à moi. Je te démolirai avant de te cramer et de te balancer du toit attaché des briques de verre et des cactus, ok? Oui, monsieur. Bon, si tout est réglé, je vais nous préparer un bon dîner. Bonjour. C'est quoi une planche à pain pour coupe? Ben, c'est une planche à pain qu'on met... Il utilise la technique planche à pain. Vengeance par la botte secrète du couteau de cuisine. Les couteaux les plus couramment utilisés en cuisine. En général, le couteau d'office vous permet toutes les petites manipulations où vous devez avoir votre couteau bien en main, tels que éplucher, couper en petits morceaux ou alors ciseler des échalote. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Oh, bravo, n'est-ce pas? Ben oui, je te raconte pas. C'est bon, mais c'est chaud. De quoi? Je disais c'est bon, mais c'est chaud. Ah, content que ça te plaise. T'as mis quoi là-dedans? Une boîte de raviolis et une autre d'haricots rouges. Faudrait trouver un nom pour ce mets délicat, certes gluant, mais tellement nourrissant. J'avais pensé à la papouche. Ouais? Ça sonne bien. Et sinon l'invité, il veut qu'on lui remplisse sa gamelle une deuxième fois? Non, monsieur, c'est tout bon, j'ai bien mangé. On va où demain, Pierre? Sans doute en direction de l'ambassade. L'ambassade. Ouais, en plus de pouvoir s'installer dans un refuge plus que confortable et spacieux, on aura des chances de trouver des flingues en tout genre. Ouais, c'est pas con. Mais t'es sûr qu'il y aura des armes à l'intérieur? Ça non, c'est pour ça qu'on va faire le plein avant de s'y attaquer. On pourra toujours en chercher d'autres ailleurs une fois qu'on se sera installé. Attends que j'y pense. L'ambassade, elle doit être bourrée de débiles. Certainement, mais il y en aura plus quand on les aura dégagés. Moi, personnellement, je trouve ça un poil risqué. Ouais, surtout que tu vas devoir mettre la main à la pâte cette fois. Comment ça? J'ai élaboré une petite stratégie pour dégommer tous les débiles de l'ambassade rapidement. Ouh là là. C'est quoi mon rôle dans cette stratégie? Tu verras ça demain. Là il est tard, je vais pioncer. Je crains le pire. Bon l'artiste, Oui, monsieur. tu te tiens au calme. J'ai pas envie de jouer au mono toute la nuit. On a une grosse journée qui nous attend demain. Tu feras tes preuves sur le terrain en casu, comme Eric. Si tu fais du bon boulot, tu fais des jolis kills, alors je pourrais revoir mon avis te concernant. Oui, monsieur. Tu comprends ce que je te dis au moins? Oui, monsieur. Bon, alors bonne nuit tout le monde. Récupérez bien. Demain va y avoir du sport, c'est moi qui vous le dis. Bonne nuit. Oui, monsieur. Au Canada, par 70 degrés de latitude nord, les fjords rencontrent la banquise. C'est le pays des Esquimaux d'autrefois, les Inuits aujourd'hui. Les Inuits sont des chasseurs de mammifères marins. Ce matin, beau temps, Stevie part chasser sur la banquise. Fini!
enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Quelqu'un. Oui, mais parle-moi fort, sinon tu vas réveiller ceux qui m'ont gentiment recueilli. C'est pas grave. Bon, dis au chef que j'ai trouvé celui qu'il cherchait. Dis-lui aussi que je vous recontacterai au moment opportun pour lancer l'opération Pépino. Bon, bah salut. Bon, ben moi je vais faire un gros dodo. C'est vrai que demain c'est journée sport. Saleté de rire. Salut tout le monde. Pierre.